iOS 18 n'est pas encore sorti officiellement, mais tu devrais l'avoir sur ton iPhone à partir de septembre. Cependant, la bêta publique de iOS 18 vient juste d'arriver et pour ceux qui voudraient en profiter dès maintenant, voici mes astuces préférées pour en tirer le meilleur. Je mets évidemment un lien dans la description et dans les commentaires, mais attention, avant de faire les mises à jour, il y a des choses à savoir sur les mises à jour bêta, comme par exemple la surconsommation de la batterie qui peuvent arriver avec les versions bêta, la surchauffe du téléphone, donc bien penser à enlever le téléphone dès qu'il surchauffe, et surtout les différents bugs qui sont malgré tout assez agaçants. Si tu as un téléphone secondaire, il n'y a aucun souci et ça peut être vraiment fun de l'installer. Par contre, si tu n'as qu'un seul téléphone, je te recommande tout simplement d'attendre. Mais si tu es comme moi et que tu n'es pas capable d'attendre avec iOS 17 et que tu es prêt à accepter les désagréments, alors fonce. Mais avant d'aborder quels produits seront compatibles, quand sortira la mise à jour et quelles seront les nouveautés de cette mise à jour, il faut qu'on parle de la dernière mise à jour de l'iPhone, iOS 17.5. C'est une mise à jour qui est très importante puisqu'elle va permettre d'ajouter des stores alternatifs à notre iPhone et c'est une première historique et c'est cette app l'une des premières marketplaces d'applications sur l'iPhone. Autre que l'App Store qui sponsorise cette vidéo pour que je vous montre comment l'installer et ce qu'elle permet de faire. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le lien qui est dans la description juste en bas ou dans les commentaires épinglés et une fois que vous êtes sur leur site, vous pouvez juste télécharger leur application et vous avez en plus de ça 7 jours gratuits pour tester l'application. Évidemment, vérifiez bien que votre iPhone soit sous la dernière mise à jour pour que ça soit bien fonctionnel. À l'heure où je fais cette vidéo, on a plus de 30 applications, mais davantage d'applications vont arriver avec le temps. À l'heure actuelle, on peut déjà retrouver des applications de productivité, des applications de gestion de bases de données, de retouches photos, de VPN et même des applications pour télécharger des vidéos YouTube et les voir lorsqu'on est en ligne. Et honnêtement, ce store est super beau. On trouve rapidement des applications, il n'y a pas de frais cachés et surtout, on a des mises à jour gratuites et le tout en toute sécurité. Et je trouve ça vraiment rassurant d'installer des applications qui viennent de cette entreprise-là. Si vous voulez tester gratuitement cette app, je vous mets évidemment le lien dans la description et nous on retourne à l'IA sur iOS 18. La première astuce à avoir avec l'application mot de passe, c'est une nouvelle application qui vient d'arriver, elle se présente comme ceci. Pour l'ouvrir, il faut évidemment mettre le code ou Face ID et ensuite ce qui est intéressant, c'est que si on va dans la partie Wi-Fi, on peut retrouver nos différents mots de passe Wi-Fi, mais le truc qui est vraiment très cool, c'est qu'on peut afficher le code QR du réseau. Ce qui fait que si quelqu'un vient chez nous, on peut tout simplement faire ça, donc la manipulation, et lui montrer le code QR pour qu'il puisse le scanner et avoir le code Wi-Fi sans avoir besoin de lui partager, lui donner le mot de passe, etc. On fait juste comme ça et le tour est joué. Deuxième fonction qui est super intéressante, c'est lorsqu'on va dans les réglages, qu'on descend jusqu'à la partie batterie, donc c'est juste ici. On peut ici retrouver en charge et si on appuie dessus, on retrouve un tout nouveau menu qui n'existait pas avant et ici on peut choisir à quel pourcentage est-ce que l'iPhone va charger. Donc avant, on pouvait le mettre à 80 ou à 100%, mais maintenant si on voit que notre batterie ne tient pas une journée lorsqu'on le met à 80, on peut par exemple le mettre à 85, 90, etc. pour éviter de le mettre malgré tout à 100%. Moi, dans mon cas, comme j'ai un grand iPhone, c'est le 15 Pro Max et pareil avec le 15 Plus, j'ai pas besoin des 100%, donc je peux me permettre avec 80 de tenir une journée, ce qui est assez cool. Mais si par exemple, tu as un iPhone 15 qui tient difficilement une journée avec 80%, tu peux par exemple essayer de le mettre à 85, voire 90. Donc ça sera à toi de voir ce que tu préfères, mais globalement, c'est super cool pour préserver notre batterie. Autre truc assez sympa, c'est le centre de contrôle qui a été complètement revisité, mais ce que tu peux voir ici et qui est différent par rapport à la prise en main que je t'ai montré la dernière fois, c'est que tu peux maintenant éteindre ton téléphone directement depuis le centre de contrôle. Donc pour ça, il faut rester juste appuyé ici quelques secondes, c'est à peu près 1 seconde et demie, 2 secondes, et tu auras ce menu là, alors qu'avant, il fallait forcément connaître la manipulation. Donc bouton haut et bouton verrouillé pour pouvoir verrouiller le téléphone. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Vu que le téléphone est verrouillé, comme tu peux le voir, je n'ai pas les boutons raccourcis et ça c'est parce qu'on peut maintenant personnaliser davantage l'écran verrouillé. Donc je vais te montrer ça. Tu restes appuyé sur ton écran verrouillé. Ici tu fais personnaliser et ensuite dans écran verrouillé, tu vas pouvoir appuyer sur plus et choisir les raccourcis que tu veux. Donc normalement c'est lampe torche et caméra. Tu peux très bien enlever la caméra et aller choisir autre chose comme par exemple Shazam. Et comme ça, dès qu'il y a une musique qui t'intéresse et que ton téléphone est verrouillé, mais que tu es dans un café et que tu veux connaître la musique, tu laisses Shazam et quand tu appuieras, ça fera la détection automatique de musique, ce qui est vraiment cool. Autre chose, c'est que tu peux aussi changer la couleur de cette partie-là. C'était déjà possible, sauf que maintenant, il y a un nouveau dégradé qui est quand même assez sympa, même si je dois dire que je préfère le dégradé proposé automatiquement par Apple selon ton fond d'écran, qui rend toujours beaucoup mieux, je trouve. Apple a aussi amélioré pas mal d'applications natives, comme par exemple Safari. Du coup, maintenant, quand on est sur Safari, juste lire la page, on a juste à aller ici, en bas à droite,
enfin en bas à gauche, et appuyer sur afficher le lecteur. On peut aussi écouter la page pour que Siri nous lise ce qui est écrit sur la page, mais afficher le lecteur est super intéressant parce qu'on peut comme ça avoir une façon de lire plus confortable sur les téléphones. Et si on veut, on peut même personnaliser le lecteur, donc on peut le mettre plus sombre ou plus clair, donc comme ça c'est très intéressant. Et on peut même augmenter la taille de la police, ce qui est aussi très intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Franchement, cette partie-là est super bien pensée. Autre chose qui est bien pensée pour les yeux, c'est que lorsqu'on édite une photo, donc par exemple celle-ci, on peut appuyer sur les 3 points pour modifier, et ici on peut changer l'apparence de l'éditeur. Donc là il est en sombre, mais si j'appuie sur les 3 points et que j'appuie sur apparence, je peux le mettre en clair, ce qui est vraiment intéressant pour bien voir les contours et nous aider à mieux retoucher nos photos. Autre application qui s'est améliorée, c'est évidemment l'application Calculette qui a fait une grosse différence. On peut maintenant par exemple avoir accès à 3 calculettes, donc scientifique, notes mathématiques, mais on peut également avoir convertir pour avoir différentes possibilités de conversion. Donc là on peut par exemple convertir des angles, des superficies, des devises, des données, des énergies, des forces, des carburants, des longueurs, etc. Donc c'est super pratique, et surtout l'une des fonctions très pratiques, c'est que maintenant si on écrit un chiffre et qu'on se trompe dans le chiffre en question, on peut tout simplement appuyer sur supprimer, alors qu'avant il fallait glisser, et ça peu de gens le savaient. Du coup c'est beaucoup plus pratique. Dès qu'on se trompe, on appuie sur supprimer et ça supprime le dernier chiffre. Autre application qu'Apple a améliorée, c'est évidemment Calendrier. En plus de ça, c'est une application que j'utilise tout le temps. On peut maintenant améliorer l'affichage. Donc si j'appuie ici, je peux faire détail et avoir comme ça en détail mon calendrier, mais je peux également faire plus compact pour juste voir les points et avoir un sommaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'affichage est quand même beaucoup plus intéressant. Personnellement, j'apprécie vraiment ce genre de petites fonctions. Autre chose, et cette fois-ci dans le centre de contrôle qui vient d'arriver, si on appuie sur le plus, on peut appuyer sur ajouter une commande, et ici, si on fait direct, et ici, on peut avoir un nouveau mode qui s'appelle reconnaissance en direct et qui permet comme ça d'utiliser l'intelligence artificielle qu'Apple nous met à disposition pour détecter ce que l'iPhone est en train de voir. Donc si par exemple je mets ma main, il va pouvoir me dire qu'il y a une personne qui arrive. Donc je vais vous montrer rapidement. Détecté. Personne 0 mètre. Voilà. 0 mètre. C'est super intéressant. Autre fonction que je vous ai déjà montré sur la partie prise en main, mais qui est aussi assez intéressante par rapport à l'IA et tout ce que Apple est en train de faire, et ça fait un peu rappeler au Vision Pro, c'est que maintenant quand on va dans accessibilité, on peut contrôler notre iPhone avec nos yeux. Donc si on fait suivi du regard, on peut comme ça l'activer, et comme vous pouvez le voir, il me demande de paramétrer, donc de bien regarder différentes zones. Donc là je regarde en haut à gauche de l'écran. Donc là par exemple si j'ai envie de bouger le lissage, voilà, je suis au niveau du lissage. Si je veux faire contrôle d'attente, j'y vais. Accessibilité, j'y vais. Voilà, ça marche super bien, c'est vraiment impressionnant. Pour le coup, ça marche pas aussi bien qu'un Vision Pro, mais c'est quand même trop sympa qu'Apple l'ait mis en place. Autre truc assez cool, c'est que l'iPhone propose maintenant des fonds d'écran et les modifie. Donc si par exemple on va sur ajouter un fond d'écran, Apple nous propose des fonds d'écran avec en plus de ça des effets et des filtres. Franchement, c'est super intéressant, et ça on ne l'avait pas avant, on avait juste des photos qui étaient mises comme ça, alors que là on a tout un thème qui nous est proposé, et pour le coup je trouve ça vraiment très cool. Toujours dans les paramètres, si vous cherchez vos applications, elles ne sont plus tout en bas en train de défiler indéfiniment. On a maintenant juste un petit dossier app, et on retrouvera ici toutes les apps, même les apps qu'on a cachées. Parce qu'il y a un truc qui est super intéressant, c'est que si par exemple on a une app qu'on veut cacher ou juste qu'on veut moins utiliser, on peut appuyer dessus et faire exiger Face ID, et on peut ou la verrouiller et la garder affichée, donc là, exiger Face ID, ou la masquer et exiger Face ID. Et ça c'est super intéressant. Pour le coup, je l'ai fait avec les réseaux sociaux pour éviter de perdre du temps, ce qui fait que maintenant si je veux ouvrir, là c'était YouTube Musique, je peux taper YouTube Musique, je ne trouverai pas l'application sur mon téléphone et personne ne pourra la trouver, sauf si on va dans la bibliothèque d'applications et qu'on va tout en bas, juste ici. Ici, il va me demander Face ID, et là je pourrais retrouver les applications que je me suis cachées. Donc là, McDo, on sait pourquoi, mais même d'autres trucs comme par exemple Instagram, TikTok. Comme ça, je peux vraiment aller sur les réseaux de façon beaucoup plus consciente. Et si vous avez aussi un problème d'addiction des réseaux, comme beaucoup de gens et comme moi d'ailleurs, bah vous pouvez faire ça, c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Donc franchement, je trouve ça super intéressant. Et autre chose qui est très cool avec l'application météo, c'est qu'on peut maintenant définir un domicile et même un bureau. Donc là, si j'appuie ici, il va définir directement mon lieu de domicile et ma ville de domicile, et dès que je me déplace, il va remodifier vers mon bureau. Donc si vous avez différentes villes ou différents endroits, vous pouvez tout mettre sur votre fiche contact et évidemment l'activer dans vos réglages et météo, ce qui fait que comme ça, quand vous aurez votre widget, il vous mettra directement votre ville et selon l'endroit où vous êtes. Franchement, c'est super intéressant. Le bouton d'action pour ceux qui ont l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max a aussi
de nouvelles fonctions. Donc si vous allez dans les réglages et que vous allez ensuite dans bouton action, vous pourrez ici retrouver différentes fonctions par rapport à ce qu'on avait avant. Mais personnellement, j'utilise toujours le raccourci photo avec la prise de photo. Comme ça, dès que j'ai envie de prendre une photo, j'appuie dessus et ça l'ouvre automatiquement. C'est juste trop cool. D'ailleurs, vu que j'y pense, Apple a modifié l'option flash. Alors, il l'avait déjà fait avec la bêta 1, mais avec la nouvelle version, on peut maintenant avoir une nouvelle animation qui est beaucoup plus cool. Je crois que ça marche qu'avec les iPhone 15 Pro, mais je suis pas sûr. Du coup, ça va baisser, augmenter l'intensité de la lumière, mais on peut également la rendre plus linéaire ou plus large. C'est vraiment trop cool. Je sais pas si vous le voyez là, mais franchement, ça marche trop bien. Bon, on arrive dans les dernières et on est toujours dans l'automatisation. Donc maintenant, par exemple, si on est sur l'application de téléphone et qu'on a un numéro de téléphone en tête mais on ne sait plus qui c'est, on peut par exemple le taper et il va nous proposer automatiquement une personne qui a ce numéro dans son numéro. Il y a beaucoup de gens qui connaissent encore un numéro de téléphone et parfois ça peut être utile pour retrouver un contact. Donc voilà, c'est juste génial. Toujours dans la partie communication, on a aussi les messages différés. Alors pour ça, il faut aller sur l'application message, prendre le contact, on va lui écrire joyeux anniversaire. Voilà, c'est mal écrit mais c'est pas grave. J'appuie sur le plus et il faut appuyer sur envoyer plus tard. C'est la fonction que tout le monde attendait et là je peux donc choisir le jour et l'heure de l'envoi et comme ça j'appuie sur envoyer et le message aura évidemment une animation. Donc là je l'ai mal écrit donc il n'y a pas d'animation. Mais si vous écrivez joyeux anniversaire, il y aura une animation et en plus on a des petits pointillés pour nous dire que le message n'a pas été envoyé mais qui sera envoyé au plus tard le vendredi à 13h. Et dernière fonction, et celle-ci pour le coup c'est celle que j'attends le plus sur iOS 18 mais elle n'est pas encore disponible en France ni sur la bêta 3. C'est au niveau des notes. En fait, si on va sur l'application notes, on peut maintenant appuyer ici et faire un enregistrement audio depuis la note et cet enregistrement audio sera retranscrit automatiquement. Alors ça marche avec les bêtas anglaises, ça ne marche pas encore avec la française. Du coup, en fait, je vous montre comment ça marche. On fait l'audio. Ceci est un test. Une fois que c'est fait, on fait OK et ça sera juste ici. On aura ici une retranscription en fait au niveau de la note, ce qui est super intéressant si vous faites des interviews, si vous enregistrez des cours ou une personne comme ça rapidement. Franchement, c'est une fonction qui peut être utile dans plein de circonstances et pour le coup, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne soit pas encore disponible en France. On sera patient. Bon voilà les amis, vous avez toutes mes astuces préférées iOS 18. Pensez bien à l'enregistrer pour la voir quand iOS 18 sera disponible partout. Et si vous ne pouvez pas attendre comme moi et que vous voulez la bêta, je vous mets le lien juste en bas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre fonction préférée et allez voir ma prise en main d'iOS 18. Je pense que vous allez bien kiffer.